Bonjour et bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue sur l'émission Le Juste. L'émission Le Juste, c'est l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, le juste. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission passée, il y a eu beaucoup de réactions. Nous glorifions le Seigneur. L'homme selon Dieu, la conjugaison du verbe quitter, nous l'avions fini et nous avions vu l'homme selon le monde. Vraiment, c'est riche et soyez bénis, mes bien-aimés. Si vous voulez nous contacter, c'est mieux de le faire par WhatsApp. Écrivez-nous par WhatsApp, surtout ceux qui regardent nos émissions par Facebook sur Pat Congo bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Voilà, il est déjà minuit. Nous sommes donc le 2 mai 2021. À l'émission Le mariage, l'homme selon Dieu, le deuxième verbe, s'attacher à sa femme. Donc c'est ici que nous allons introduire l'autre homme, l'aide semblable. Donc nous parlerons de la création de la femme. Mais prions pour remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions, Papa, pour les temps et les circonstances, car toi, tu contrôles toutes choses, Seigneur. Que cette émission soit dirigée, conduite par toi-même, Seigneur, et que les serviteurs s'effacent, Seigneur. Que ta parole puisse régner. Bénis mes bien-aimés, bénis mes frères et sœurs, aussi loin qu'ils soient, nous sommes tous ensemble dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ et que cette parole leur arrive pour les consoler, pour les fortifier, pour les sanctifier aussi dans leur couple et dans leur union entre hommes et femmes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. La création de la femme, l'aide semblable. Donc nous attaquons, nous amorçons le deuxième verbe, la conjugaison du deuxième verbe pour l'homme toujours. N'oubliez pas les plans de Dieu. Mais en rappel, notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 19, du 1er verset au 15. Le pharisien qui n'était pas seul, il y a eu la foule, il y avait aussi les disciples avec le Seigneur, mais ce sont les pharisiens qui ont posé une question pour provoquer notre Seigneur sur la répudiation d'une femme par son mari. Le docteur venu du ciel renvoie tout le monde au plan initial dans le jardin d'Éden. Il passe en revue le célibat, il répond sur la répudiation, bref, il finit par bénir les enfants qui sont issus des mariages. Nous nous sommes donné le même exercice, nous sommes retournés dans le jardin et aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième verbe, s'attacher à sa femme. L'homme va quitter et va s'attacher à sa femme. Le deuxième verbe est plus vaste parce qu'il est entre la fin de quitter et le début de devenir. Donc, il va couvrir un spectre plus large parce qu'il va apparaître une créature nouvelle. Alors, nous vous proposons un mini-plan pour purger ce deuxième verbe. Nous allons voir d'abord la pensée d'une aide semblable,
la création de cette aide semblable. Nous verrons les enseignements de cette aide semblable pour la préparer à assumer ses fonctions. Nous verrons aussi si l'aide semblable quitte de la même manière que l'homme ou pas. Nous verrons la femme selon le monde, comme on l'avait fait aussi pour l'homme. Et finalement, nous verrons s'attacher, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher selon le Seigneur. Donc, ça sera de 2 ou 3 émissions pour vraiment parler de la conjugaison du deuxième verbe. Commençons par la pensée d'une aide semblable. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 20. Genèse chapitre 2, verset 18, verset 20. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je m'arrête là, bien-aimé. Le passage commence par une parole de sagesse de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que toute la création, c'était bon, et là, tout à coup, il n'est plus bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons les constater. Donc, cette parole de sagesse que Dieu va prononcer dans sa pensée, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer tous les animaux et voir quel nom que l'homme va donner à chacun d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment retourner dans les jardins pour voir les détails qui ne peuvent pas être écrits. Le texte doit transpirer. Il faut faire transpirer le texte pour comprendre, retourner par l'esprit, voir qu'est-ce qui s'est passé. Les animaux se sont présentés d'abord espèce par espèce. C'est-à-dire, quand le lion se présente, après vient le tour, par exemple, de bouc avec la chèvre, et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'homme constate? En regardant les espèces, il s'est rendu compte que lui, il était une espèce à part. Il s'est dit donc, peut-être que à la fin, je verrai une espèce semblable à moi. Deuxième chose que l'homme va remarquer, c'est que dans chaque espèce, il y a mâle et femelle. Le mâle n'est pas tout à fait identique à la femelle. Je prends un exemple, ça c'est moi. Le lion a une crinière, c'est-à-dire tout le poil tout autour de sa tête, alors que la lionne n'en a pas. Le bouc a une barbichette qu'on appelle, je crois, alors que la chèvre n'en a pas. Ce sont des détails parce qu'Adam avait la barbe, bien aimé. Oui, Adam avait la barbe. Il s'est dit, donc moi je suis comme le lion, comme le bouc. Donc l'aide semblable que je dois chercher, que je devrais trouver, devrait être pas comme la lionne, pas comme la chèvre, comme moi, oui, mais semblable, donc deuxième dans le couple. Une aide semblable, une deuxième personne dans chaque couple d'animaux.
Donc, voilà les deux remarques que Adam, l'homme, va constater et va tirer des conclusions. À partir de là, l'idée pour l'homme, que voilà, je dois trouver parmi les espèces qui défilent une autre personne comme moi, mais qui ne peut pas être exactement comme moi. Cette autre personne n'aura pas la barbe, par exemple. Voilà comment Dieu a travaillé pour inculquer dans la tête de l'homme la pensée d'une aide semblable. Donc Adam avait déjà comme un portrait robot, permettez-moi le terme, de cette créature. Mais à la fin, Adam ne trouve pas cette créature. Il a pourtant bien regardé, il a nommé tous ceux qui se sont présentés, mais il n'y a pas cette créature. Alors Adam est triste, bien-aimé. Adam est triste. Voilà pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Un parent chrétien, un parent enfant de Dieu doit inciter, doit encourager ses enfants. Bien sûr, il faut les préparer, il faut les éduquer en fonction de se marier un jour. Mais aussi, il faut les encourager, il faut les travailler pour qu'un jour qu'ils se marient, pour qu'un jour qu'elles se marient. Excusez-moi. Un parent dont les enfants ne sont toujours pas mariés doit vraiment intercéder auprès du Seigneur. Un parent doit intercéder, prier pour ses enfants, arriver à un âge pour que le Seigneur leur fasse rencontrer l'aide semblable, la personne qui va vivre avec lui, la personne qui va vivre avec elle. C'est très important, c'est très important. Vous qui voulez vous marier, écoutez les conseils de vos proches, écoutez les conseils des anciens, c'est très important dans le bon sens, bien-aimés dans le Seigneur. Mais attention, ne cherchez pas l'aide semblable dans le monde. Les animaux qui défilent ici représentent le monde, bien-aimés. Les animaux qui défilent représentent le monde. Adam n'a pas pu trouver, il ne pouvait pas trouver l'aide semblable dans le monde, bien-aimé, parce que Adam avait l'esprit de Dieu. Adam avait l'esprit de Dieu, bien-aimé. En Israël, Deutéronome 7, 34, chapitre 7, verset 3 à 4, interdisait le mariage mixte. 1 Corinthiens 7 ne permet pas le mariage mixte avant que les gens, après plutôt que les gens soient déjà dans le Seigneur. Si vous êtes dans le Seigneur, vous voulez vous marier, vous devez vous marier dans le Seigneur. Mais si, avant d'accepter la parole, vous étiez déjà marié, que la parole, que le Seigneur vous trouve tel que vous êtes, ne vous séparez pas, ne divorcez pas parce que votre femme ne croit pas en Dieu ou parce que votre mari ne croit pas en Dieu, alors il faut se... Non. Si vous venez en Christ, vous êtes déjà marié, restez comme vous êtes. Mais un enfant qui a déjà l'enseignement doit se marier dans le Seigneur bien-aimé. Ne faites pas comme le roi Akab. Le roi Akab qui s'est marié avec Jézabel, une princesse sidonienne. Jézabel, c'était une femme très très belle, oui, très très belle, mais qui a introduit le faux Dieu et qui a détourné le cœur du roi Akab. Vous connaissez la fin de cette histoire. Ne faites pas non plus comme Abigail. Abigail s'est mariée avec Nabal.
Nabal était un Israélite, bien sûr, mais Nabal n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Nabal, d'après son nom, c'est un fou, qui veut dire quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de Dieu, bien-aimé. Et vous connaissez la fin de ce mariage. Vous connaissez la fin de ce mariage dans 1 Samuel chapitre 25, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, il faut se marier dans le Seigneur, bien-aimé. L'homme est triste et Dieu va passer à l'action. La création de l'aide semblable. La création de l'aide semblable, nous avions dit pour la création de l'homme que la création de l'homme était l'ombre de la nouvelle création, l'ombre de la conversion en Jésus-Christ, l'ombre aussi de l'Église comme l'épouse de Christ bien-aimé. Ici, la création de la femme, Dieu va répéter tout en enrichissant la révélation, mais tout en gardant aussi une part de mystère dans la création de la femme bien-aimée. Genèse chapitre 2 toujours, versets 21 jusqu'à 23. Lisez-les bien-aimés. Je vous donne aussi un passage dans la révélation, dans la réalité. Jean chapitre 19, versets 33 jusqu'à 37. Ça c'est, nous sommes à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage dans Genèse nous dit quoi? Que Dieu va frapper Adam d'un profond sommeil. Profond sommeil ici, c'est la mort. Nous sommes à Golgotha, bien-aimés. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va prélever une côte de l'homme et il va refermer la plaie et Dieu va aller commencer à fabriquer, à faire l'aide semblable. Bien-aimés, à Golgotha, le soldat va percer le Seigneur qui est déjà mort et l'eau et le sang vont sortir de cette plaie, bien-aimé. Il y a eu tout un accouchement à Golgotha, bien-aimé. Il y a eu tout un accouchement dans les jardins d'Éden, l'ombre, bien-aimé. C'est très important, nous allons y revenir. Parlons de matériaux. Une côte, le bien-aimé Adam va nous dire que c'est l'os entouré de la chair. Nous en parlerons. Mais l'os, la côte toute seule, ce n'est pas suffisant pour faire une structure d'une personne, bien-aimé. Dieu va certainement ajouter des matériaux, plus le souffle de vie, comme à l'homme, comme dans la réalité, dans la révélation pour une créature nouvelle, ou pour l'Église, lors de la Pentecôte, et lors de l'enlèvement, Dieu soufflera. Donc, dans Genèse, Dieu aussi a soufflé, bien-aimé, mais vous ne pouvez pas le voir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais donc que la côte, elle seule, était insuffisante. Mais nous savons que Dieu a créé la femme partie par partie, membre après membre, membre après membre. Mais membre de quoi? Basé de quel matériau? A-t-il multiplié l'os en plusieurs os? A-t-il utilisé la terre comme pour toute autre créature? Le débat est ouvert, je ne prends pas position, bien-aimé. Quoi qu'il en soit, ça a pris plus de temps pour créer la femme que pour créer l'homme. Pourquoi nous disons cela? Oui. À Golgotha, ça a pris 3 jours entre la mort et la résurrection. Donc, quand Adam tombe en profond sommeil, c'est la mort. Et Adam doit se réveiller plus tard, c'est la résurrection. Je n'ai pas dit que c'est 3 jours aussi. Mais il y a un rapport d'homothétie en mathématiques, ceux qui
connaissent. Donc, os de mes os et chair de ma chair, ce que Adam va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas de toi et moi, mon frère. Moi, toutes mes côtes sont complètes alors que je suis marié. Toi non plus. Toi qui veux te marier, on ne viendra pas prélever une côte de toi. Soyez-en rassurés, bien-aimés. Mais ici, cette expression revient aussi dans la Bible. Juge chapitre 9, verset 2. 2 Samuel chapitre 5, verset 1. Chapitre 19, verset 12. Cela est lié à la fraternité du sang. Aux gens d'une même famille, du même ancêtre commun. Des gens d'un ancêtre commun. Les gens d'une même famille, de frères et sœurs, de cousins, de clans, la nation ayant une même base génétique bien-aimée. L'os et la chair ici représentent des chromosomes bien-aimés. Le sang et l'eau qui a coulé à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ représentent aussi des chromosomes spirituels bien-aimés. Nous en parlerons. Pour Adam, Ève, c'est comme sa fille bien-aimée, dans un sens. Mais pour Adam, Ève, c'est comme aussi sa sœur bien-aimée. C'est très important de savoir ces choses. Donc, le Seigneur n'est pas parti loin pour trouver l'aide semblable pour Adam. Mais il y a un enseignement pour notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, je disais donc à Golgotha, il y a eu du sang et de l'eau qui sont sortis, bien-aimés. Ce sont des chromosomes spirituels, l'ADN de notre Seigneur Jésus-Christ spirituel. La création de l'Église est passée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 22. L'Église, c'est son corps, il est mort pour son Église, c'est sa femme. 1 Jean chapitre 5. Lisez au complet ces passages. 1 Jean chapitre 5. L'eau et le sang reviennent et l'esprit reviennent. L'eau, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la foi, la parole de Dieu. Le sang, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc, à Golgotha, la matrice de Dieu, la matrice spirituelle, a accouché de l'Église bien-aimée. En Jésus-Christ, tu peux naître de nouveau. Seul en Jésus-Christ, tu peux naître de nouveau, bien-aimé. Sachez-le, il est important de le savoir, bien-aimé. L'action du Saint-Esprit t'anime, bien-aimé. C'est très important à savoir. Donc, les chromosomes, l'ADN sorti à Golgotha, l'eau et le sang. Évidemment, l'eau, c'est la parole de Dieu dans la nouvelle alliance. L'eau, c'est la foi. Le sang, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit qui va habiter en toi, dès que l'eau va faire le travail de purification, tu reconnais l'œuvre de la croix. Tu es mort et ressuscité à Golgotha, bien-aimé. La Golgotha, c'est la maternité. Golgotha, c'est la maternité spirituelle, bien-aimé. Golgotha, c'est Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la Jérusalem céleste, bien-aimé. Il est l'incarnation de la Jérusalem céleste. L'Église, c'est son corps. Or, l'Église vient de Dieu. L'Église vient de Dieu. La Jérusalem céleste vient de Dieu. À Golgotha, c'est la matrice divine qui t'a donné naissance, bien-aimé. Nier l'œuvre de la croix, c'est nier les fondements de notre Seigneur Jésus-Christ. Nier le but même. Nous sommes sur la terre. Bien-aimé, l'œuvre de la croix. Mais maintenant, comment expliquer qu'un enfant de Dieu
qui a cet enseignement puisse aller épouser quelqu'un qui est d'une autre religion, quelqu'un qui renie l'œuvre de la croix. C'est pas possible, bien-aimé. Voilà l'endroit où toi, mon frère, qui veut te marier, il faut que tu trouves une sœur qui a le même ADN spirituel que toi. Toi, ma sœur, qui m'entends, tu veux accepter un homme qui te propose au mariage, demande-lui si cet homme est né à Golgotha, si cet homme connaît l'œuvre de la croix, si cet homme a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que l'œuvre de la croix va vous laver de toute iniquité. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu se marie avec sa sœur. Un enfant de Dieu se marie avec son frère, selon le cas. Même chromosome spirituel, même ADN, même Dieu, même enseignement, même église, même bergerie. Je ne parle pas des assemblées locales, mais même bergerie, avec Jésus-Christ comme maître. Comment expliquer que moi je peux me retrouver en train de vous parler et avoir à la maison une musulmane? C'est impensable. Je n'ai rien. Mais moi, je suis Jésus-Christ et ils suivent quelqu'un d'autre. Ils ont fait leur choix. Moi, je fais le mien. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la femme est criée et l'homme se prépare pour la rencontrer. Voilà, nous avons introduit la création de la femme, l'aide semblable. On a vu la pensée, comment le Seigneur a inculqué dans la tête d'Adam, de l'homme, la pensée d'une aide semblable. On a vu comment le Seigneur a travaillé. Mais quand Dieu travaille, c'est un prophète. Il veut enseigner sur l'avenir. Nous avons vu les deux, c'était important. La prochaine fois, bien-aimés, nous verrons les enseignements. Oui, l'aide semblable doit aussi avoir les enseignements. Elle doit être préparée et doit recevoir les enseignements pour faire face aux défis qui l'attendent. Nous verrons aussi comment Dieu va aussi préparer l'homme pour ce mariage à venir, bien-aimé dans le Seigneur. Nous verrons aussi comment la femme quitte, si elle quitte, et si on aura le temps, donc dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, nous verrons aussi la femme selon le monde. Et nous finirons probablement l'autre dimanche, dans 2 semaines, s'attacher, c'est quoi? Pour conclure la conjugaison du deuxième verbe. Bien-aimés dans le Seigneur, nos coordonnées sont affichées. Si vous voulez nous contacter, c'est mieux de nous écrire par WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont manifesté dans Facebook. Si vous voulez nous contacter aussi, vous qui regardez Pat Congo, contactez-nous par WhatsApp, ça nous fera un plaisir, bien-aimé. Je vais conclure par cette prière pour finir l'émission. Père de gloire, merci Seigneur pour ces révélations. Père, sois élevé et sois glorifié, Papa. Toi qui gardes encore beaucoup de mystères en toi et tu le révèles petit à petit, goutte à qui tu veux, Seigneur. Merci, Papa, pour le travail que tu fais. Merci pour le travail que tu nous as confié, Papa,
Bénis mes bien-aimés qui écoutent ces émissions. Ô Père, ne fût-ce qu'une personne, Seigneur, comme notre Seigneur, il était prêt à aller chercher une brebis qui quitte le troupeau parmi les 100, Seigneur. Il est prêt à aller le chercher, aller la chercher pour la récupérer. Père, si un couple, Seigneur, reste soudé, reste consolidé à travers tes enseignements, Seigneur, c'est une joie. Que le diable ne puisse pas gagner, Seigneur, car toi, tu as déjà vaincu. Toi, tu es déjà victorieux. Ô Éternel des armées, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.